on voit un exemple dans la Torah où il y a eu un homme qui a pété les câbles au moment où il a été confronté à la mort. Qui est cet homme-là? Eh bien, c'est Esav. Esav qui est caractérisé par la Rishout, c'était un rachat, c'était un impie. Mais pourquoi il était impie? Regardez, écoutez bien ce que j'avais vu dans un Midrash il y a 2 ou 3 ans. Et ça m'a marqué. Et il rapporte là-bas que Esav, il aimait énormément son grand-père Avraham Avinu. Il l'adorait. Il l'avait mis sur un piédestal, quelque chose d'incroyable. À tel point qu'il le considérait presque comme un dieu. Lorsque Abraham Avinu est parti de ce monde, parce qu'il faut partir, et que depuis la faute d'Adam Arishon, on doit faire ce processus de décomposition du corps qui est un trajet normal pour pouvoir donner à l'âme la possibilité de monter et d'être proche de la lumière. Esav a pété les câbles comme je vous ai dit tout à l'heure. Il a fait toutes les avéros, toutes les fautes possibles, inimaginables, le même jour de la mort de son grand-père. Il a violé, il a volé, il a tué Nimrod, il a massacré des gens le même jour. Alors le Midrash pose la question, il me semble que je l'ai lu dans le Rav Dessler, où il rapporte, mais comment se fait-il qu'il est devenu ainsi? Comment le jour même de la mort de son grand-père? Parce qu'il a tellement idéalisé Abraham Avinu, il a idéalisé un être humain, et non pas le maître des maîtres qui est Akadosh Baruch Hu. Ça l'a mis dans l'erreur. Lorsqu'on commence à idéaliser d'une manière trop, vous voyez, comment on dit, voilà, et d'une manière exagérée, les maîtres, ou bien les hachamim, il faut les respecter, il faut avoir du kavod, mais il ne faut pas les remplacer par Akadosh Baruch Hu. Ils ont leur place, mais Hashem Yitbarach, il est là-haut, il dépasse tout, c'est lui le grand maître. C'est vrai que parfois je suis un petit peu surpris lorsqu'on rapporte un maître, ou bien les leçons du Baal Shem Tov, ou bien du Rabbi, ou bien du Rabbi Nachman de Breslev, où c'est qu'on met tout l'emphase sur le Rabbi, et Hashem où il est dans la sauce. Il n'y a plus Hachem. Et ça, c'est un petit danger où on risque malheureusement d'idéaliser tellement le maître. Et même si je vous rapporte des histoires de Ma'asim, des Tzadikim, attention, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui contrôle tout ça. Vous voyez? Et c'est très important de ne pas péter les câbles, ni de se révolter contre ce processus. Parce que la mort, si vous voulez, c'est aussi le déroulement de la vie.